On fait une aventure audio entière, juste tous les trois. Donc toi tu fais le ranger. Et c'est parti. Après, on n'est pas obligé de faire On dans est, Donald Duck, on invente un truc. Genre, oui, mais au niveau des voix. Ah oui, au niveau des Au voix. niveau des voix. Je me mets comme ça, on est détente parce qu'on est chez WAM, vous êtes sur le canapé en face de moi et moi je suis comme si j'étais à la plage, ce qui me permet en réalité de vous voir, mais aussi en réalité de voir l'écran qui est juste derrière vous. Ah, ça, c'est une sacrée vision. Pour pouvoir Avec sa réagir gueule. en cas de problème. Exactement. Si jamais je vois Hop, qu'il y a ça marche plus. il y a quelqu'un qui est un peu moins bleu que quelqu'un d'autre, notamment moi par exemple là qui t'es qui pas du utilise tout mal bleu, mon- Si, regarde, je suis Si. en vrai je suis bleu. Tu veux savoir s'il est plus bleu foncé ou bleu clair, c'est ça? Savoir si ça soit devant ou J'arrive derrière pas dans le à- bus. C'est une question de J'arrive race. vraiment pas à distinguer la différence là entre les trucs. Non mais t'inquiète, en vrai ça passe, c'est souvent un peu plus chaotique. Moi je me suis un peu baissé parce que j'ai tendance à gueuler un peu. Ça marche. Mais voilà, mais ça marche. Et vous, je sais que vous allez peut-être faire un peu plus comme ça, donc du coup je vous ai mis un peu plus haut. Mais On quand va je dis sur- comme on va ça, sur les varier de gens voix, je verront pense, pas parce au qu'en fur et à fait, c'est mesure de vraiment juste de l'épisode. retirer son truc comme ça. En fait, si on voulait vraiment avoir un setup complet, il faudrait avoir quelqu'un qui est en train de gérer le son pendant que nous on est en train de discuter. Ouais, quelqu'un du genre Ouais. Clément quoi. Clément qu'on salue, par exemple au passage. Bisous Clément. Bisous Clément. La grosse Si tu écoutes bise. ça un jour ou si tu le montes, je sais pas, on verra, c'est pas encore Ah, décidé. même maintenant, faut que ce soit lui qui le monte. Hein. Ah, ok, bah c'est bon, du coup c'est Bon, toi bah, Clément allez. qui monte cet épisode. Voilà, Il est pas là, il donne pas son Théo a avis. décidé. Désolé Ce Clément sera- si t'es un Comme peu c'était parmi si nous. t'es un peu occupé en ce moment, tant pis. Tu le feras quand même. Bon bah bienvenue à tous les deux chez moi, bienvenue dans cet épisode de rien et de tout. Les de rien et de tout, c'est des formats un peu particuliers parce qu'en fait il se passe rien du tout. C'est vraiment le concept du truc. Et c'est moi qui vous fais parler, on discute comme ça. C'est un peu comme si on captait une conversation sur le vif que nos très chers auditrices et auditeurs entendront sur l'internet mondial. On vous salue d'ailleurs chez vous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un format comme celui-ci et dites-nous si ça vous plaît, bien évidemment. Alors comment ça va, messieurs? La forme, il fait chaud, lourd. Vous voulez que je mette la clim? Non, 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 ça va aller. C'est- le début un peu gênant. Ouais, c'est toujours un peu gênant de toute façon au début. Bah, si je vous ai réunis tous les deux ce soir, c'est pas pour vous marier, comme on aurait pu le penser avec le... Ah bon, moi je dis oui, hein, attention. Hein. Moi je sais pas, je réserve mon droit de C'est un réponse. beau gosse, hein, moi y a pas d'hésitation. Hein. Là, si on a des auditrices dans le chat qui sont célibataires, sautez sur l'occasion. Et bah, et mettez un commentaire si la voix de Théo vous a... Pour le vous a reveal, séduit. le face reveal. Non, si je vous ai réunis, c'est parce que bah, vous vous connaissez bien maintenant, hein, depuis un petit moment, et que vous étiez tous les deux disponibles, et surtout que vous avez tous les deux plusieurs passions. On était les deux seuls connards qui ont accepté. Ouais. Voilà. Non, parce qu'il y a plein d'autres connards, comme tu dis, qui ont accepté aussi de leur côté, parce que vous êtes le 4e épisode de cette session de rien et de tout, il me semble, ou le 5e. Mais je vous avais contacté il y a très longtemps, je me souviens, parce que si je vous ai recontacté là, c'est parce que en février, je vous avais contacté, déjà une première fois, et puis ça s'était pas fait, et puis là, je vous ai kidnappé en sortant du resto, donc ça me fait plaisir de vous avoir sur ce vrai plateau, qui cette fois-ci n'est pas virtuel. Parce que oui, vous avez plusieurs passions communes, vous avez des passions pour l'histoire, L'argent. pour, l'argent, pour les jeux d'argent, Notre addiction. votre addiction. Est-ce que vous souhaitez parler de votre addiction aux jeux d'argent ce soir ou de votre addiction aux jeux de plateau, aux jeux de rôle, etc. Toi, je sais Franck, ça a commencé il y a très longtemps pour toi. Oui, non mais moi c'est préhistorique à ce stade-là. Non mais littéralement, j'ai démarré le jeu de rôle, j'étais au collège. Genre au collège, je montais des clubs de jeux de rôle. C'est toi qui démontais les clubs de jeux de rôle au collège. En fait, le truc c'est Ah que ouais. comme j'étais le, tu sais, il y a T'allais dire des le élèves parrain. un peu intello, Ouais. qui ont un peu la cote auprès des profs. Pas du tout auprès des autres gens. Hein. Vraiment Ouais, auprès des généralement, autres gens. c'est Tu pas te compatible. fais harceler, tu fais bully, c'est voilà, t'es le sac à vomi. Mais du coup auprès des profs ça passe bien parce que tu fais tes devoirs, parce que t'es participant en classe, tout ça. Et du coup ça a eu un avantage que du coup notamment le proviseur à un moment donné, il m'a eu, je sais pas si on peut dire qu'il m'a eu à la bonne, mais en tout cas j'avais bonne réputation. Ouais. Et du coup on a décidé. C'était un susboule. Ouais. Il tourne autour du pot pour Ouais. pas le Non, dire, c'est mais clairement. c'est un peu ça. Et du coup, on a réussi à monter on avait eu le droit de monter une espèce de club, et on avait une salle pour nous, hors des heures d'études, entre guillemets. Du coup, au lieu d'aller en études, de faire les connards, comme d'habitude, et ben, on avait une mini salle, et du coup, on faisait des jeux de société. Genre, comment ça s'appelle, là, le jeu? Ouais. Où tu sais, tu joues différentes races de monstres, et tu dois te faire bouffer c'est un ogre qui bouffe les sur cartes. une table, Ouais. je crois. Ça me Bah, dit je quelque sais. chose. C'est un truc fantasy, non? Et il y a un ogre qui bouffe des gens. C'est ça, qui bouffe tes cartes de personnages, et il faut faire en sorte que ça soit pas toi
qui te fasse bouffer tes cartes. Ouais, et à la j'ai fin, joué il faut en une faire fois dans ma bouffer vie, tous les j'avais autres. adoré, j'ai plus jamais joué à ce jeu. Putain, j'ai On aucune idée de ce que jouait à c'est. ça énormément. Ah ouais, On faisait j'ai des- un très bon souvenir de jeu, mais ça se trouve aujourd'hui je détesterais, mais En vrai, J'étais c'était petit. sympa. ok. Il y a plus qu'à Mais, réessayer maintenant. Bah Ouais. voilà, faut le retrouver. On faisait des dessins aussi. On faisait des petits dessins. Tu sais, je sais pas si vous avez fait ça, des batailles de dessins. C'est-à-dire que chacun batailles a de un dessins. morceau de la feuille et tu dessines des forteresses et des personnages, etc. Et il J'ai faut totalement réussir fait à ça. contrebalancer ce que Ah, dessine ça a l'autre. l'air trop bien. Et du coup, à la fin, t'as des feuilles noircies de dessins de châteaux et de Moi, personnages. je faisais ça sur les tablettes en primaire là, avec les feutres là qu'on peut effacer là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, les ardoises magiques. Les ardoises, voilà. Ouais. Je faisais ça avec un copain et c'était génial. Voilà. Ok. Très bon souvenir de primaire. Très bon souvenir de primaire. Voilà. Willy, si tu passes par là, bisous mon pote. Il passera On salue jamais Willy. par là. Ok. Donc t'as commencé par les jeux de société en fait du coup. Ouais. Et puis après, coup petit à petit. coup de bol, un des rares potes que j'avais au collège, qui avait la boîte V1 de l'œil noir. Ah, l'œil Ouais, noir. T'as commencé par l'œil noir. Ouais. Toi aussi. Avec avec le livre de débutant et tout ça, et j'ai fait l'aventure solo, et en fait j'étais en mode, ah mais c'est trop bien. Bon après j'ai pas de pote donc je peux jouer avec personne, mais c'est trop bien. L'œil noir pour Théo et pour je sais pas si tu vois ce que c'est ou Je ne sais pas du ou tout ce pour que les c'est. auditrices et les auditeurs qui nous écoutent. C'est un sorte de donjon et dragon like quoi. Plus ou moins. Je crois que c'est allemand non. C'est allemand, l'œil noir Ça ressemble, c'est comment on dit, Die Schwarzen, je sais plus, Je sais plus le titre en allemand. Die Schwarzen Eyes ou un truc Ouais, comme quelque ça. chose comme ça. Et ouais, un jeu allemand qui du coup est à l'origine de plein d'autres jeux, y compris en France un jeu très très connu et surtout une série audio très très connue, puisque le donjon de Nullbuck en fait à la base Ah oui, c'est une partie de l'œil noir qui a mal tourné. qui a été enregistrée. Ok, c'est les joueurs de l'équipe de POC, Pen of Chaos, qui jouaient à l'œil noir. Il a décidé de reprendre un peu l'idée de leur partie pour faire une série audio. C'est de là qu'est parti le donjon de Nullbuck. Et la base du système donjon de Nullbuck, c'est l'œil noir version 1. Ok. Donc filiation. C'est un truc Et de d'ailleurs, dingue. au lycée ensuite j'ai joué à donjon de Ah, Donjon Nullbuck, de comme à peu Nullbuck, près du tous coup, les gens de ma génération, parce que c'était genre le jeu de cette génération là. Moi j'ai au jamais lycée. joué à. Donc, Enfin, juste une fois à Nullbuck. J'ai jamais joué, mais alors qu'est-ce que je les ai écoutés. Ah par contre moi Ça, je les ai vraiment, écoutés, je les ai écoutés. Ma sœur les avait gravés sur des CD qu'on Ouais. pouvait écouter en voiture ou dans un lecteur CD à la maison parce que voilà, on est vieux. Non, mais Bah Et déjà c'était- t'écoutes des séries audio donc t'es forcément Oui, vieux. c'est vrai. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ou très peu. hein. triste, parce que c'est c'était fou, trop hein. bien, c'était chouette, ouais. Adoré, franchement, à un moment donné, je pouvais réciter le premier épisode par cœur. Ouais, Genre moi c'était un toutes- peu toutes ça. les Avec répliques. Ouais, il y Reflet a d'acide beaucoup de aussi. répliques, ouais. Je pense Reflet que d'acide. je me pas remets mal. l'épisode 1 là je suis capable de les ressortir aussi. C'était fou. C'était un truc de dingue ouais. Et pourtant vous êtes tous les deux plus jeunes que moi. Ouais, donc, mais Nullbuck, ça a Pas été. tant, hein. Nullbuck, ça a quand même été une grosse claque sur le monde de la fantasy Ouais, en sur le monde France. de la fantasy. Parce qu'en fait, faut avoir Ça- un, ça faut avoir a un une pied grosse dans la claque. fantasy pour pouvoir. Parce que moi, je me souviens quand Nullbuck s'est sorti, j'étais au collège, quoi. Ouais, moi j'étais en Je sais pas. primaire. Et vous étiez en primaire, du coup. Moi, j'ai découvert ça, c'était au lycée, donc c'est déjà un peu avancé. Ouais, dans il y l'histoire. avait déjà plusieurs saisons qui existaient. Moi, je me souviens la Ouais. première saison 1. J'étais au Bah, collège. les BD même peut-être commencent à sortir Ah oui, d'accord. limite. Ouais, bah oui. Donc moi pareil quand j'ai T'as joué découvert. au jeu de rôle, donc. Ouais. Mais quand j'ai découvert les BD, pareil, c'était une entre guillemets, c'était une dinguerie parce que tu suis une aventure menée par des joueurs de jeux de rôle et pas par des personnages. Ouais. Et du coup, ils ont des réflexions et des trucs de joueurs que toi tu vois dans tes parties. C'est ça qui était fun aussi. C'est Ouais. après le concept, je pense aujourd'hui, il a pas épuisé, mais bon, l'histoire a tourné quoi. Je sais pas comment le dire, mais La retourne à tourner. ouais, voilà, pareil. Clément, si tu passes par là encore une fois. Il est obligé de monter cet épisode maintenant. Oui, hein. À il cause le de sort toi, y a pas le toujours choix. ce truc, la retourne à tourner. Et toi, du coup, pareil, ton entrée dans les jeux, ça s'est fait jeune ou pas du tout? Dans les jeux de D'abord, jeux de rôle. société. Un jeu de société, non, ça s'est fait jeune, mais comme avec les vieux jeux de société, quoi, les Monopoly, les Scrabble et tout, avec les grands-parents. Ou, Ouais, genre des trucs comme ça. le Milborn, des trucs comme ça. Ouais, les vieux jeux de société, genre pas les jeux de société Ouais. qu'on entend aujourd'hui. Quoi. Ça c'est les jeux de société en famille. Genre. Je pense Oui, que tout voilà. le monde a fait du Milborn, mais Oui. c'est pas forcément ça qui t'amène à faire C'est ensuite pas du... les nouveaux jeux de société, on va dire. Et je où- pense qu'il faut déjà avoir apprécié de faire un peu des jeux de société en famille pour tenter d'aller plus loin. Parce que tu vois, par Difficile à exemple, dire. les gens qui jouent pas du tout aux jeux de société modernes aujourd'hui, je pense que c'est des gens qui ont en tête les jeux de vieux société jeux. qu'ils aimaient pas quand ils étaient gamins. Oui, justement, et là ça a vachement changé ces dernières années avec tous les Ouais. jeux différents qui sortent et qui sont tous plus travaillés les uns que les autres.
qui amène vraiment quelque chose. Mais sinon, le jeu de rôle, c'est Franck qui m'a fait ouais, du coup, c'est ce que je découvrir. veux dire. En fait, c'est Franck qui t'a fait découvrir. En fait, j'avais toujours envie de le tester, mais pareil, j'avais dû faire genre un donjon et dragon avec les plateaux de jeu, vous savez, les boîtes Ouais. qu'ils ont vendues à un moment donné, Ouais. qui étaient un peu nulles. Les boîtes de démarrage, il y en a plein. Ouais, en ce voilà. moment. Mais du coup, c'était un peu pas ouf comme première expérience, mais du coup, ma première vraie expérience de jeu de rôle à proprement parler, c'était avec avec Franck. Quoi. avec Frank. Qui est un excellent Et, MJ. Wow. et Ok, avec qu'est-ce mon premier personnage qui s'appelait le nain moyen, parce qu'il était vraiment pas moyen. Ah oui, Voilà. vous jouiez des Vikings, non, c'est pas ça. j'en Non, avais quelques c'est échos. pas, Non, c'est pas celui-là, celui-là. c'était Ça, après. c'était Il y en a eu un autre après. comme ça, ok. on a fait un one shot avec ça. Ok. Et après, on a commencé une vraie campagne qui a duré, mine de rien, quand même, quelques mois. Ouais. Pour première expérience de jeu de rôle, c'était quand même pas mal. C'est pas, Qui c'est pas était rien. censé être un truc court aussi, mais comme Qui était censé d'habitude, être un truc court, qui est parti dans un truc long. Ouais, mais ça, bon, c'est comme souvent comme ça. c'est comme ça que les aventures sont les Mais ils meilleures. sont les meilleurs, exactement. C'est comme quand tout à tu fait. commences un apéro avec les C'est copains, exactement et ce que j'allais après, dire. qu'est-ce qui se passe? Ça dit, il y a quelqu'un qui propose on fait un resto, et tout le monde dit oui, Oui, et alors là, et c'est voilà. une soirée incroyable. Et après, s'il y a une fête de village, Eh ben, la fête de village qu'on n'aura pas eu parce que tu la voulais, mais à la place, on est chez s'il y moi. a la fête de village, et ben après, tu décales à la fête de village, et après, qu'est-ce qui se passe à la fête de village? Tu vois, comme un coin. T'es Il a comme un repris son coin. accent gardois. C'est même pas un accent gardois, là, je sais C'est pas. un faux Je, accent du je Sud. sais pas d'où il est sorti l'accent là. Il est venu comme ça. Il est reparti hein, d'ailleurs aussi. Ça en est allé. C'est voilà. Mais c'est ça, c'est à ça qu'on connaît un excellent joueur, c'est cette capacité. Ça, c'est à pour prendre incarner, des voilà. accents, à C'est incarner un pour incarner les personnage. personnages, voilà. Ouais. Ça. Et j'ai même fait MJ sur une petite campagne. Les joueurs ont arrêté en cours et du coup, Ouais, ça arrive. On est voilà, du coup, je suis triste. ouais. Voilà, c'est J'en garde une rancœur assez marquée. Voilà, n'abandonnez jamais un MJ s'il vous plaît. Il a donné beaucoup de temps pour cette campagne. Ouais. Après, c'est vrai que Vous m'entendez? je pense quand même. Beaucoup de temps. Si vous passez par ici, terminez Ouais. la campagne avec Théo, s'il vous plaît. On va essayer de psychothérapiser, je parle plus français. Théo. C'est pas grave. En vrai, des fois, il y a des campagnes, malheureusement, elles marchent pas et il faut qu'elles se finissent parce que sinon tu t'embourbes et les gens se font plus plaisir, ils se sentent forcés de venir. Ouais. J'en ai déjà fait où vraiment tu sentais que les gens, ils étaient là parce que ils sentaient qu'ils avaient un peu l'obligation de finir le truc et tout le monde se faisait chier. Et des fois, ça tient pas juste à que des joueurs aient pas du tout la même envie. Genre par exemple, j'en ai fait où j'avais un joueur qui était un peu style old school. Où il t'explore des donjons, t'as des Vieille listes de école sorts pour bien les fixées, non-bilingues. machin. T'as demandé le nom de la personne? Ouais, j'ai dit vieille école pour les non bilingues. Ouais, pardon. Ah oui, d'accord. Ouais, mais alors, le old school, c'est un style Oui, dans oui, le jeu de rôle, mais donc. je traduisais quand même. Et c'est ton nom de Enfin, style, Théo. donc Réfléchis voilà. mieux, d'accord. c'est comme le baroque, voilà. Pardon, Bref. continue ton histoire. Non, mais du coup, il y avait d'autres joueurs, c'était des narratifs, et les deux, bah, ils voulaient pas jouer du tout de la même manière. Et ouais. Et au bout d'un moment, tu sens qu'il y en a des deux côtés, ça commence à s'ennuyer un peu parce que tu tires le jeu dans deux positions différentes et ça marche plus. Et il vaut mieux savoir l'arrêter que de se forcer à continuer. Des fois, c'est juste qu'il y a des gens, c'est leur premier JDR, ils savaient pas non plus si ça allait leur plaire ou pas. Et bah en fait, ça Ouais, leur a c'est pour plu, ça genre que en c'est mode passé, jeu ouais. société, un peu long, mais au final, bah Ouais. ils sont pas fait, voilà, ils sont pas motivés à faire des grosses campagnes et tout. Et il y en a plein où ils arrivent pas à se mettre dans le bain et où ils découvrent qu'au bout de plusieurs sessions. Et ça, malheureusement, si t'as pas d'autres joueurs pour les remplacer, bah Ouais. C'est... Ça Ah, peut vous le prendre savez le truc. pas, mais en fait, il me tape sur l'épaule depuis 10 minutes en racontant ça pour me, N'est-ce pas, Théo? pour Non, me mais consoler. il y a aussi un autre truc qui vient malheureusement avec l'âge, c'est le fait que tu te bats contre ton emploi du temps systématiquement, quoi. Quand tu commences à être joueur de jeu de rôle, c'est qu'entre le boulot, la vie sociale des gens qui sont pas joueurs que tu dois quand même voir parce que t'as envie de les voir, les compagnes si on a une compagne, les vacances, la famille, etc. Des fois, pour caler une session de JDR par semaine, et nous on y est arrivé l'année dernière pendant 1 an, et c'est un miracle. Et c'est beaucoup grâce à ton abnégation, Théo. On te remercie, et à ta capacité de MJ aussi, Franck. Bien sûr. Mais Essentiellement. surtout parce qu'il a, non, en vrai, surtout parce que Théo a insisté, hein, parce que, En fait, j'ai vraiment pris tout le monde en otage. On fait cette campagne, là. On l'a fini. J'ai mon histoire à finir. mais voilà, c'est des fois, ouais, c'est surtout des fois on rame à trouver des dates, et puis Bah. il suffit que les gens
et la flemme tout d'un coup de devoir donner leur date ou qui sont dans le flou, etc. Ça Après, peut en être vrai, très c'est vite compliqué, simple, hein, quoi. il suffit de faire comme moi, pas avoir de vie sociale et Généralement, ça libère pas mal de temps. être au chômage Ah et du coup, ça m'arrange bien et tu fais autant de JDR que tu veux. Ah, je pense que le plus dangereux, c'est quand t'as une séance qui saute, une session qui saute à cause de soucis d'organisation, etc. Et que celle d'après aussi, alors là, c'est un engrenage. Ah bah là, Faut absolument que t'arrives à rejouer coûte que coûte, parce que s'il se passe plusieurs fois ou plusieurs semaines où les sessions sautent, après ça devient une habitude et plus personne veut rejouer. Le jeu de rôle qu'on a fait ensemble en mai / début juin, là, Bah, il là, moi je suis là à me dire et les personnages, on s'en rappelle presque plus. Voilà, c'est ça, c'est très compliqué là, mais on a la mémoire humaine est courte. Donc là, si on a l'occasion si jeudi prochain, Inch'Allah, on a l'occasion au moins finir la partie, au moins que je tue les personnages qui vont pas continuer, ça se fera plus jamais, quoi. C'est souvent un peu un crève-cœur parce que tu te dis putain, tu mets un peu d'énergie en tant qu'invité, tu mets un peu d'énergie dans un truc, mais des fois c'est juste, faut savoir dire au revoir à ton jeu et le faire ressortir peut-être plusieurs années plus tard avec un autre groupe ou avec le même groupe car aura oublié une partie des intrigues et qui sera prêt à le rejouer. Ouais, bah même en tant que joueur, hein, des fois, je l'ai vu sur une campagne où on a eu pas un refus d'impro, mais tu vois, où on jouait sur du Warhammer et l'un des joueurs jouait un nain. Il voulait le jouer à fond dans le stéréotype du nain buté avec une idée en tête, Ouais. et voilà. Et à un moment donné, on est tombé sur un village de Pégu qui était plus ou moins dans une secte et qui allait se faire attaquer par, une petite secte qui allait se faire attaquer par les villages autour, qui en gros étaient en mode oh ils nous volent nos enfants machin. Enfin bref, truc de base en jeu de rôle. Et lui a décidé de rester là parce que on sait pas trop pourquoi. Pour se battre, et nous on l'a regardé, on a fait mais gros, on est des mercenaires, ils sont à 200 contre 1, on se casse, à la limite on pille le village et on se casse, enfin on a zéro raison de rester et se battre, et du coup il y a eu un imbroglio, lui il a entre guillemets il a dit non, je reste, et du coup on a regardé, on a fait ouais mais du coup nous on va se barrer, on va te laisser tout seul, et mécaniquement la compagnie elle est morte quoi, donc Il n'y avait pas moyen que le MJ lui fasse faire son combat, qu'il meurt et que du coup il refasse un perso. Ouais, mais du coup, sur les 3 joueurs qu'on était, on n'était pas. Ah oui, d'accord, ouais. Il y en a un autre ensuite qui a eu des problèmes de dispo. Ouais, et donc, du coup, moi aussi après, du coup, comme ça commence à capoter, j'ai passé à autre chose et rapidement, bah, tu joues plus. En fait. Bah oui. Alors que l'histoire était super sympa et qu'il y avait vraiment des choses à développer, mais Des fois ça tient un peu. Hein. des fois ouais, tu passes sur un refus d'impro suivi de on n'a plus le temps de se voir et hop. Ah oui, oui, En mais c'est un 15 jours, équilibre t'as tout fragile, réglé. hein, les campagnes de JDR. Ouais. Hein. Ouais. Faut arriver à trouver des gens suffisamment investis dans le jeu de rôle de base, puis suffisamment investis dans la campagne précise dans laquelle vous Avec jouez. le bon emploi du temps. Avec en plus pas de souci d'emploi du temps. Ça fait Effectivement, c'est beaucoup de SI quoi. Ouais, mais ça se fait. Mais ça se fait, ça se fait. Vous en êtes la preuve vivante tous les deux, puisqu'on l'a vécu ensemble l'année dernière, et que vous êtes en cours en ce moment. Enfin quand ça sortira, ce sera fini. Mais en tout cas, vous avez fait sur Twitch Flibust, parce que toi tu es joueur, Théo. Toi tu es MJ. Alors j'ai fait que 2 sessions, mais oui. Ouais. Bon, t'as fait 2 sessions sur 4, non? sur 4. Ah bah c'est déjà la moitié, let's go. Bah franchement, t'en auras fait plus de la moitié. De devenir le Je personnage suis à ça d'être le vétéran hein, et d'être encore le seul survivant. Mais comme bien sûr, c'est ce qu'on attend de toi. Comme à mon Pour l'instant, habitude. Clément est le seul à avoir fait toutes les sessions. Waouh. Mais Clément, encore une fois. Encore une fois, c'est toujours. on le salue. à Décidément, il est tellement présent dans notre vie que Ah Mais bah. il est là, il est juste même là. absent, on parle de lui tout le temps. Clément, si tu montes cet épisode, est-ce que même que quand nous on n'est pas là, tu parles de nous tout le temps ou pas? Je sais pas, je pense pas que l'inverse soit si Je vrai pense que pas ça. que ce soit forcément vrai. Je suis triste que tu dises ça quand même. Il nous répondra. Il nous répondra, j'en suis sûr. Il le mettra en montage sur Il le mettra l'épisode. en- Il bien fera en voix réverbée. Réverbée, je sais pas si ça se Non, dit. on voit, il se monte quoi. Il Il répond aux envoie. réponses. Il Genre met par sa exemple, si on tête dit à carrément. Clément comment ça va quand tu montes l'épisode. Bah ça va très bien et j'ai même gagné un super pouvoir. Ah, vraiment? Ouais, je te jure. Mais du coup, t'es sûr? Ouais, je suis sûr, je suis invisible et dans votre pièce. Waouh. Aïe aïe aïe. Et bref, donc oui, rôliste convaincu tous les deux, on espère pendant. Bah, lui plus que moi. Hein, Bah, quand même, je trouve Théo que c'est Franck qui t'a formé dans le jeu de rôle, mais
t'as quand même, étant donné qu'on parle d'une secte, mais C'est toi qui t'as fait entrer dans le jeu de rôle. dans la sphère. Mais t'as tenté d'être MJ par toi-même, t'as été hyper investi sur la campagne qu'on a fait en présentiel, tous les trois plus d'autres personnes. Donc maintenant t'es quand même un rôliste assez expérimenté, je pense. C'est pas parce que t'en as pas fait depuis le collège comme Franck et moi que ça veut dire que t'es pas. C'est pas parce que t'es pas un maniaque. Je passe pas mes soirées à faire des plans de château sur 6 étages. C'est très bien, d'accord. Tu te sens visé ou pas? Je vois pas de quoi tu te plains. Tout le monde a le droit C'est toi de. qui en profites des plans après, donc. Ah mais moi j'adore, hein, mais les faire non. Moi. Déjà j'ai fait une carte pour mon jeu de rôle. Elle était hyper chouette, sans vouloir me vanter. C'est rigolo de faire des cartes. Ouais, c'est très sympa de faire. Après, c'est très vite, en fait. Tu commences, tu fais, ouais, je vais faire 2-3 trucs vite fait, Ouais, juste pour c'est se très présenter. chronophage. Et après, tu dis, ah, mais ce serait super bien de mettre un petit arbre vert à côté de ce petit arbre marron. Alors ici. que personne ne le Un petit remarquera. conifère à côté part de ce toi. chêne, là, ce sera incroyable. Et là, tu te dis, ouais, je vais mettre une petite rivière, ça va être super sympa. Puis, Bah, tu deviens après, vraiment un créateur de puis monde, vraiment, quoi, après, en tu fait. passes 2 mois. Et c'est exactement pareil pour faire des plans de château. Hein. C'est la Ah même ouais, chose. pour les 6 étages. C'est 6 fois, c'est- quoi. c'est- Et ça t'as un gros- Entre le velours et le macramé, il faut choisir. Et moi j'ai une question à vous poser parce que je remarque que les alors après c'est parce que c'est ma sphère aussi hein, donc c'est peut-être pas forcément la bonne manière de voir les choses, mais j'ai quand même souvent l'impression que les gens qui sont rôlistes sont des gens qui sont issus un peu des milieux de la culture de manière générale. Mais après je connais pas de mathématiciens donc peut-être que je me trompe. Est-ce que Bah, c'est parce que tu es toi-même issu de la culture Bah, que tu que dis je ça? fréquente que des gens qui sont issus du milieu de la C'est culture. peut-être ça, on a un C'est ça, je biais, me dis, on a je un suis biais un- cognitif, là. En le lisant je me suis dit que j'avais peut-être un biais mais Je pense qu'il y a quand même beaucoup de. Alors, en fait, je pense que ça dépend aussi des jeux dont on parle. Parce que pendant un gros moment, t'avais quand même beaucoup de matheux, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de gens qui étaient en école, qui étaient en prépa, qui faisaient du jeu de rôle. Et t'as beaucoup de jeux, genre les premières versions de Donjons et Dragons ou Pathfinder, c'était des jeux de matheux. Parce qu'il Oui, fallait faire avec des tellement de foutrachés de règles et tout, c'est chiant, calculs tout le temps, pour tout. Donc je pense qu'au contraire, t'as pas mal de blocs de joueurs qui Ouais. sont plutôt côté matheux. Maintenant, je pense que ça a changé effectivement, et t'as plus de gens qui sont dans l'animation, dans le culturel, dans tout ce qui touche, Oui, on va un dire, image, entre l'histoire et l'animation vivante. Ouais. Mais c'est avant tout pour les geeks, pour les passionnés. Ouais, le mot qui veut plus rien dire, parce Oui, que parce que- absolument c'est tout le vrai, monde est geek aujourd'hui, mais c'est tellement devenu C'est normal. fou, hein. Il y a vraiment une Ouais. période quand j'étais au lycée où geek c'était hyper péjoratif, C'est etc. carrément Et péjoratif. maintenant, en fait, tout le monde se revendique geek. même Mais- plus personne en parle hein, j'ai plus Mais de non, en fait, non. c'est, en fait, tout le monde En fait, l'est, c'est donc devenu forcément, C'est devenu normal. ouais. Après, tant mieux. Tant mieux, ça veut dire qu'on a gagné, culturellement. Oui, culturellement, Mais, ça veut dire que on a effectivement On une a, marque qui fait- on a écrasé ces enfoirés de... Ces enfoirés, waouh! On sent Ces toute connards de toute la première, rancœur collège, maintenant, du c'est- collégien! Voilà. Toute la rancœur Les du collégien salauds. qui t'a machin! Et là, hein, t'en dis quoi maintenant? Hein, toi aussi tu joues dans les jeux de société. Et voilà. Voilà. Voilà, hein, toi tu joues à Angry Birds sur ton smartphone, hein? Quoi? On dirait un vieux. C'était un peu fait exprès. Ouais, je sais, mais du coup, c'est très bien fait. Et en tout cas, Merci. toi, excellent acteur. Oui, mais j'arrive à contrôler ma voix, voilà. c'est ça ton secret. C'est mon talent, mais c'est mon super pouvoir, quelque part. Quelque part. Bah oui, c'est. Reste à trouver ma kryptonite. Oh. Il dit ça en me regardant. Bravo. Je me suis rendu compte. Je crois que c'est pas moi et Théo qu'on va marier ce soir. C'est ça. Ouais. En fait, c'est un triangle amoureux qu'on vit là, c'est ça. Eh ben, Avec super. un quadrilatère, mais avec Clément, qui est derrière l'audio et qui... et qu'on lustre quand même depuis tout à l'heure. Voilà, le mot Waouh, était le très mot bien est- choisi. Ouais. Oui. Clément, j'espère que tu es content d'être lustré par nous. Mais ce moi, soir. j'espère qu'il est content de passer cette soirée avec nous. Et je suis à la fois content de passer la soirée et d'être lustré par Franck. C'est très très important. Mais là, tu vois, il est inclus. Bah oui, il est inclus, mais justement, il peut pas répondre. Enfin, tu peux pas répondre si, tu peux répondre. ok. Merci de m'avoir autorisé à répondre, Marc, mais j'avais répondu avant déjà, sans ton autorisation. Mais merci quand même. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je monte l'épisode. Waouh! Putain, c'est un truc de dingue. ce que Depuis tu fais. tout à l'heure? Bah ouais, mais vu que vous me répondez à chaque fois, non, c'est l'inverse, c'est moi qui dois vous répondre à chaque fois. Mais du coup, bah, je perds du temps et bah, ça prend plus de temps que prévu. Moi, je trouve que c'est quand même un peu de la merde, mais... Waouh, waouh, Franck, Les coupe Franck, pas, Je il suis est- pas d'accord. je suis pas d'accord non plus. Il a trop de rancœur qui vient de sortir d'un coup là. Faut qu'il Ça redescende. arrive, ça arrive. Ouais. Non, c'est vrai, on t'aime, Clément.
Ouais, moi aussi. Voilà, Il a alors raison. c'est beau. C'est vrai, il l'a dit. Il l'a dit. On va faire pas un trouble, mais un groupe. Wow. Ouais, une équipe de jeu de rôle, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, bah voilà. Allez hop, pirouette et on retombe sur le pied. C'est parti. Non, l'autre question que j'avais envie de vous poser, c'est que vous êtes tous les deux passés par l'histoire. Comment on tombe dans la passion de l'histoire comme ça? Vas-y, Franck. Ah putain, waouh, Pardon. Alors, pendant que je réfléchis. Le voyage, déjà avoir des parents qui aiment la culture, qui vous font regarder des dessins animés intéressants quand vous êtes petit, qui vous font voyager, qui vous emmènent en balade, en camping-car ou en tente à travers la France ou même développer plus la loin. curiosité en fait. C'est ça. Ensuite des profs aussi qui sont potentiellement bien d'avoir ne serait-ce qu'un ou deux profs comme dans toutes les matières. Ouais. Qui rendent la chose intéressante et qui arrivent à trouver le petit truc sur l'élève en question qui fait que ça va matcher. Ouais, je pense que en vrai c'est surtout ça, hein. C'est culture à la maison. Plus tu lis, plus tu regardes des séries, des films, du dessin animé, plus tu voyages, plus tu fais des trucs culturels aussi, parce que c'est con. Quoi, en fait. Les gens, il y en a, ils vont en vacances. Moi, je le vois, ils vont en vacances pour aller à la piscine dans un camping, et ils sont 3000 dans la piscine. Et il y en a, ils vont en vacances, ils visitent des châteaux, ils visitent des musées, ils font des randonnées, et forcément, t'as pas du tout les mêmes intérêts derrière, quoi. Effectivement. C'est vrai. Bah, tout pareil, hein. Voilà, il a bien répondu. Non, mais je pense qu'il faut vraiment pas sous-estimer le rôle des parents dans comment dire, la formation de la jeunesse. Quoi? La formation de la jeunesse. Ouais, j'allais pas formuler, mais non, mais simplement dans l'éveil, en fait, de leurs enfants, que ce soit l'éveil, culturel, mais sur plein d'autres aspects, c'est hyper important en tant que parent de leur faire découvrir plein de choses, parce que c'est comme ça aussi que j'ai accroché à l'histoire, c'est tous les musées, les châteaux, comme t'as dit, Franck, je pense que c'est hyper important parce que c'est ce qui éveille l'esprit. C'est ce qui permet d'avoir des rêves comme celui d'être un chevalier. Oui, voilà. Mon plus grand rêve, je vais être chevalier. Voilà. Ouais, bon. Je balance comme ça. C'est moi qui t'ai balancé. Oui, c'est vrai, oui, mais toi, c'est quoi ton rêve, Clément? Oula, c'est compliqué parce que tu sais, moi je pense pas qu'il y ait de bonnes. Ça, c'est bien ça. C'est un putain de rêve. Mais vous l'avez pas laissé finir, vous m'avez pas laissé finir. Rigole. C'est drôle, là, je crois qu'il a fini, là, c'est bon. Non, toujours pas. Bah, c'est pas grave. Enfin, voilà, quoi. Non, mais parce que moi je vous posais cette question-là parce que c'est vrai que vous êtes tous les deux très très bons dans vos domaines respectifs. Oula. Parce que toi Franck, t'es quand même un excellent généraliste, je trouve. Tu parles du médecin du village là. Il fait des prescriptions. C'est un excellent généraliste, franchement. J'ai besoin d'un Doliprane, la vache, il est efficace. L'autre jour, j'avais un mot de tête, il a trouvé ça en 2 secondes. Sur n'importe quel sujet, t'as toujours des trucs hyper intéressants à dire. Et moi, ça m'épate, franchement. Tu veux dire, en fait, par généraliste, tu voulais dire qu'il avait une bonne culture générale. Ouais, spécialement en histoire. Enfin, tu vois, par exemple, si après un truc au pif, mais si je te demande de me parler du Saint-Empire romain germanique au XIVe siècle, peut-être que t'auras un truc à me dire là directement. Au 14e, je sais pas, j'avoue que c'est pas le truc que je connais le mieux. Mais alors, les croisades! Le 16e, oui, le 13e, oui, mais le 14-15e. J'ai choisi pile au milieu. C'est les guerres de balance une anecdote sur le 13e, vas-y. Il y a moins les Français sont un peu occupés, donc. Mais balance une info sur le 13e siècle du Saint-Empire romain germanique, là. Et après, une info. Un truc sur les Romains. Sur les Romains? Oh, putain. 13e siècle, c'est, Bouvines, hein. Franchement, c'est la bataille de Bouvines, c'est la séparation définitive entre le royaume de France d'un côté et les Germains de l'autre, la séparation des Francs en 2 entités définitivement différentes. Ok. Et la fondation du royaume de France en tant que France et pas en tant que royaume des Francs de l'Ouest. Ok. La France, messieurs dames. Et pas n'importe laquelle. Seul de Philippe Auguste. Et du coup, un truc sur les Romains, comme ça, à l'arrache. Alors, un truc sur les Romains, peut-être une anecdote, juste comme ça. Juste comme ça, rigolote. Juste comme ça, un peu rigolote. Une anecdote sur la, enfin, c'est sur pas les vraiment animaux. rigolo, mais j'ai dû vous la raconter déjà une fois, mais vous savez, les soldats romains, ils marchaient avec des chaussures. Ouais. On appelle des caigae, en fait, c'est des sandales ouvertes, en cuir. Ouais. Qui étaient vachement bien conçues parce que du coup, ils marchaient dans l'eau, ça séchait vite,
c'était hyper robuste, etc. Sauf que le problème des chaussures avec des trous, c'est qu'il y a des cailloux qui rentrent Ouais. dedans. Ah merde. Et on sait tous, si on a marché un jour dans sa vie, que quand t'as des cailloux dans la chaussure, bah c'est hyper chiant pour marcher. Et du coup, on Oui. s'arrête, faut enlever le caillou, nanani, nanana. Sauf que quand tu marches dans une armée, eh ben, tu peux rarement t'arrêter toutes les 2 secondes pour enlever des cailloux dans ta chaussure. Pause, chef. J'ai un caillou. Et en fait, le caillou, les Romains, ils ont appelé ça, alors je sais plus comment on l'accorde, etc., mais c'est ce qu'a donné en fait le mot scrupule. Un scrupule, c'est un petit caillou dans la chaussure pour les Romains. Et c'est ce qui a donné le scrupule chez nous aujourd'hui, donc les scrupules qui vous empêchent d'avancer dans un projet, dans un... scrupules sur ce Voilà, truc-là. dans la vie, voilà, c'est parce Ok. que vous avez en fait chouette. un caillou dans votre chaussure qui vous empêche d'avancer. Putain, C'est ouais, l'incarnation ouais. du scrupule pour nous aujourd'hui. je suis Je crois que c'est scrupula ou Scrupula. quelque chose comme ça en latin, mais voilà, c'est la petite anecdote, vous pouvez la sortir à l'apéro, ça marche. Bah ça, là, plutôt ça a marché bien. avec moi, donc. Ouais, pareil. Je suis bluffé. Ouais. Encore une fois, hein, c'est Théo, donc. Bah voilà, c'est Voilà. c'est Ouais, typiquement bah. ce que je disais. Ouais, mais vous savez, moi j'ai sorti un date l'autre jour. Il y a plutôt des mois, mais bon. Mais ouais, super. Voilà, vous voyez tous les deux, c'est exactement ce que je disais. Tout comme Clément est très fort en animaux de la préhistoire, comme il nous l'a prouvé juste à l'instant. Alors, c'est pas vraiment des animaux de la préhistoire, mais je vais parler une anecdote sur le renne, puisque en fait, vous n'êtes pas sans savoir que les mâles et la femelle ont des bois, et que les mâles les perdent en hiver. Donc, c'est-à-dire que les femelles ont leur bois en hiver. Donc, ça veut dire que le Père Noël, il a des rennes femelles, et que Rudolph est le premier renne trans de l'histoire. Vous êtes tous les trois fantastiques. Et avec toi, on est 4, et du coup, les 4 fantastiques, bientôt au Eh ben cinéma. voilà, moi je suis la chose. Avec Pedro Pascal. Voilà, Qui est la chose? qui est dans les 4 fantastiques, là? Ouais, parce qu'il y en En a sachant qu'il y en a un Moi, je moi je veux être Pedro Pascal. Ouais, mais alors, C'est pas un rôle? Merde. c'est un goal de vie. Être C'est un Pedro goal de Pascal. vie. C'est le Pedro Pascalisme, c'est une religion sur Instagram. Oh! Je connaissais pas, je vais m'abonner. Non, je rigole. pas Je le rigole, bien sûr. pasqualisme, hein. Ça, c'est moins... Moi, je propose que Clément soit la chose, Pourquoi? parce qu'il est pas là. Mais non, il est invisible, c'est la femme. Ah, mais oui, mais oui, mais c'est la femme C'est invisible. la femme invisible. Mais oui, mais ça lui va parfaitement bien. Bah oui, parce qu'en plus, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure au début de l'épisode que j'étais avec vous dans la pièce, mais que vous me voyez pas. Donc ah ouais, ça marche, la femme invisible. Puis en plus, j'ai des longs cheveux. On se demandait où il était. Alors, Clément, la femme invisible, ok. J'ai plus la corpulence pour être la chose, je pense. Ouais. Du Du coup, Mister Elastic ou... Moi, je suis ou Pedro la torche Pascal. humaine. Bah, il est Pedro Pascal, donc t'es. Non, mais je veux bien être la torche humaine aussi, parce que c'est cool. C'est chaud comme la braise. Ça dépend lequel d'entre Ouais. vous veut se marier avec Clément. Bon, en vrai, tous les deux, je pense. Mais Non. Moi, ça va, je passe mon tour. Allez-y. Oh là là. Oh là là, bah dis donc, super. Ah, vas-y, du coup, Il je suis faut être torchman. renormé. Ouais. Mais Je suis je un regrette un élastique, peu Pedro apparemment, Pascal, hein, je l'avoue. Merde. Qui veux Pedro Pedro- Pascal dans le film, du coup. Je l'ai pas vu. C'est Elastic C'est Man. Elastic Man, c'est Il faut Monsieur choisir à un Fantastique. moment donné. Oui, bah, bien sûr. Non, lui, il veut un autre univers où Pedro Pascal joue la torche humaine. Vous allez aller le voir, les 4 Fantastiques, le nouveau? Je T'as pense, dit oui. Non, j'avoue que moi, les films DC et Marvel, Chiant. ça me saoule parce qu'ils font pas d'efforts. En fait, ça se voit qu'ils font plus zéro d'efforts, ouais. effort. Alors, de temps en temps, il y a une petite pépite, il y a un petit truc qui sort où bon, moi, je me Ouais, dis, note, ouais. mais c'est rare. Quand même, c'est très 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 rare. Ça Plus fait d'ampleur, très longtemps mais- que je suis pas allé voir un Marvel au cinéma parce que juste, le scénario, tu le vois venir sur la bande-annonce. En fait, t'as regardé la bande-annonce, t'as à peu près la fin du film. Ils font pas d'efforts sur les effets spéciaux, ils font pas d'efforts sur le scénario, ils font pas d'efforts sur la caractérisation des personnages. Ils font pas d'efforts du tout, en fait. Ouais. Ils font du contenu. Comme ils feraient du contenu sur TikTok ou sur Instagram et, C'est pas faux, ouais. C'est vraiment un concept de contenu. et c'est chiant. Et toi, tu veux y aller pour Pedro Pascal? Je vois pas pourquoi tu dis ça, mais moi j'adore les 4 fantastiques de manière générale. C'est vrai, t'as vu des anciens? J'ai vu les anciens, ouais. Ah ouais, Ouais, ok. j'ai vu les anciens. Oh, en vrai, Alors, j'aime les bien. trois, est-ce que j'aime t'as vu bien le les précédent 4 fantastiques. J'ai pas vu Avec, le précédent. comment il s'appelle, Ça s'est fini avec Avec Johnny lequel non, et le deuxième c'était le surfeur Le d'argent. deuxième, alors le premier, c'est où ils affrontent Fatalis. Le deuxième, Ouais. c'est Surfeur d'argent. Puis t'as un premier reboot où c'est re-Fatalis mais avec une nouvelle équipe. Oh, ok, j'ai pas vu celui-là. qui est récent en plus, qui doit y avoir, qui doit avoir récemment, 5-6 je pense qu'il y a ans. 10 piges. Hein. 10 ans peut-être, ouais. Ouais, avant Covid. Ouais. Parce que les autres sont vraiment vieux, hein. Je crois que c'est Oui. les années 2000. Hein. Ah oui, oui, c'était quand, Les deux premiers, je pense. quand j'étais encore jeune.
quand t'étais encore jeune. Et alors du coup, pourquoi cette fanatitude vis-à-vis de Pedro Pascal? Bon, je sais pas trop, il inspire la sympathie, ce monsieur. Il inspire la sympathie à beaucoup de monde. Mais en fait, je pense que juste, il est, bah, alors j'ai envie de dire, il est droit dans ses bottes, ça se trouve dans un an, on va apprendre qu'il a violé je sais pas combien de personnes et tout. Comme tout le monde, comme toutes les stars, j'ai l'impression. Après, il est charismatique, ça Il est hyper Il est charismatique, très mais surtout, en charismatique. fait, il a un côté, il a un capital sympathie de fou. Il dégage un très bon capital sympathie. Ouais. Et il est capable de jouer plein de rôles, du plus cruel au plus, Il a quand même eu du bol aussi, ouais, sur ses rôles. Ouais, pense. bien Ça sûr. lui a aussi, comme beaucoup Ouais. d'acteurs, ça lui a aussi quand même attiré un type de public un peu particulier. Et puis il est un peu arrivé comme ça en fait. Au début, il Oui. était sur des petits rôles vraiment secondaires et puis d'un second coup, paf, il Ouais. est arrivé. Game of Thrones et paf. Bah ouais, typiquement Game of Thrones, c'est vrai qu'il a Il a un un rôle petit rôle, mais assez, c'est un petit assez, rôle où assez il a court, marqué, mais qui marque. quoi. Il doit faire quoi, Et puis 3 après, ça lui a épisodes permis de faire aussi dans la d'autres saison Un rôles. peu plus quand même. Un peu Ça plus, lui a ouais. permis de faire d'autres séries ou films où il avait encore un rôle secondaire. Et puis petit à petit, en fait, il a pris Ouais. la place quoi. D'ailleurs, il a fait un film avec Nicolas Cage, je sais pas si vous l'avez vu. Oui, un Qui est- talent qui est- dans le massif, il est Oui. rigolo. Avec Qui le est- même qui revient tout le Et temps. ben- là. et ben, en Tout vrai, à fait, ouais. ok, le même, mais le film en lui-même est cool. Le film est cool. Franchement, Tout à fait. j'ai été très surpris parce que Nicolas Cage, pareil, hein, c'est genre de... Malheureusement, il a fait plein de navets. Et au bout d'un moment, c'était lourd parce que du coup, tu le voyais à l'affiche et tu disais, bon, bah, ça va pas être bien. Et c'est triste d'en arriver là. Et là, pour le coup, c'était une super découverte. Ouais, et puis le film joue un peu sur ça aussi, sur la carrière un peu chaotique de Nicolas Cage, parce qu'il Ouais. joue son propre rôle dans le film. Et Mais il était, pour le coup, il était bien pensé, bien Ouais. tourné, il y avait des rebondissements un peu sympas. ouais, j'ai passé un bon moment devant. Et les personnages étaient, typiquement, c'est vrai que le personnage de Pedro Pascal était très sympa parce qu'il il détonnait par rapport à ce qu'on se fait d'habitude dans ce genre de faux biopic. Ouais, ça se trouve en Il fait crée son une capital grosse dynamique. sympathie, il vient de de ce film. où Ah oui, oui, il est comme ça. avec genre, un énorme ah, sourire dans la voiture là. C'est Ils sont possible. shootés. C'est carrément possible. Non, je pense que ça vient du fait. Je pense vraiment que c'est le rôle qu'il a dans Game of Thrones où tout le monde le kiffait et sa mort brutale dans la série. A boosté, je pense, son capital sympathie. Très clairement. C'est un bon acteur aussi malgré tout. Les producteurs l'ont mis en avant sur certains projets. Enfin, il a quand même joué The Mandalorian pendant 3 saisons, même si on voit pas son visage. on Ouais, mais savait tu que vois, c'était lui. je pense que justement, le fait qu'on voit pas son visage, ça a aidé aussi. Peut-être Parce que ouais. comme tu ne vois pas son visage, tu l'anticipes, entre guillemets, ça crée une attente de voir le visage de la personne. Et quand tu dévoiles le visage de la personne, ça Ouais. crée un sentiment de satisfaction chez le spectateur. Donc je pense que au contraire, le fait qu'il ait eu un rôle Pedro Pascal. après son rôle de Game of Thrones, après les autres gros rôles, je pense que ça a aidé. Qu'il fasse un rôle où on le voit pas trop, mais on sache que c'est lui. Et ça lui a permis de pas tourner aussi et d'avoir une doublure physique à beaucoup de reprises, surtout dans la saison 2. Ah ouais. Ouais. Beaucoup de doublage Bah ouais, en fait, du coup, il a, si je me souviens cascadeur. bien de mes sources, il voulait absolument tourner The Last of Us. Et en fait, ça marchait pas dans son planning. Et du coup, il est allé voir Disney. Il leur a dit, les gars, en fait, juste, je viendrai physiquement que pour les scènes où je suis visage découvert, puis sinon je double. C'est non négociable. Et comme à ce moment-là, c'était Pedro Pascal et qui commençait à avoir du, Ouais. Il avait le il a choix. fait, d'accord, y a pas de problème, on va faire comme ça. Mais non, du coup, ouais. On va même t'augmenter. on va même augmenter ton salaire. hein. S'il te plaît, reste avec nous pour une Continue de saison. nous chier à la gueule s'il te plaît. On veut faire un film avec toi, Pedro. Et parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a un film The Mandalorian qui arrive. Ah bah ça je savais sais pas du pas. tout, tu vois. Voilà, pour clôturer. Ça va s'appeler The Mandalorian et Gros Goût. Pour que les spectateurs comprennent qu'il y aura quand même le petit bébé Yoda dedans. Ok, c'est la suite des 3 saisons. Ouais, tout à fait. J'ai toujours pas vu les 3 saisons. T'as vu même pas la une? J'ai vu genre 2-3 premiers épisodes de la saison 1. Et ça t'a pas plu? C'est pas ça en fait, je les avais téléchargés pour un voyage en train et après j'ai fait mes vacances et du coup j'ai juste oublié de regarder la suite. Franchement, tu peux regarder juste la une, et là, après ça devient de moins en moins bon, donc Ouais, j'ai vu qu'il y avait La 2 c'est correct. la Après, 2, c'est- la 2 commençait un peu à me saouler, et la 3 est, je sais pas, j'ai pas vu. la 3, il faut avoir vu Boba Fett pour comprendre, et franchement, Ah ouais, mais faut c'est pour ça que j'ai regarder pas oui, vu. voilà, il y a en fait là il y a trop de regroupements de croisements dans les séries Star Wars entre eux, faut commencer par Faut Clone commencer à Wars, faire faut tes faire devoirs, les quoi. 10 saisons de Ouais, Clone Wars. ça c'est lourd. Ensuite faut regarder tel Regarder truc Rebels, et ensuite. ensuite ah oui, il y a Rebels aussi. Dans l'ordre, il faut regarder Clone Wars, puis ensuite Rebels, puis ensuite... Attention, il faut regarder Clone Wars, mais il faut aussi regarder les films d'animation Clone Il Wars. faut mieux regarder les films Est-ce d'animation Clone que, Wars. est-ce que vous avez vu Le les films vieux, d'animation je les ai vus quand je l'avais j'étais en gamin. DVD. Je aussi. l'avais en J'étais DVD gamin. aussi, ouais. Mais j'en ai vu un par contre.
où les Je clones savais ne pas parlent qu'il y en avait. absolument Ils parlent jamais, jamais, ils font ouais. des langages des signes tout le temps, C'est et badass. pourtant ils sont badass. ultra badass. Ouais. Comme Les quoi, clones, moi j'ai Quand toujours c'est bien trouvé écrit. badass, hein, les clones dans Star Wars. C'est mes personnages préférés. Je sais pas pourquoi. Comme beaucoup de gens de notre génération. Ah ouais. Mais quand je les voyais arriver dans le dos là, en train de mitrailler dans tous les sens là, putain mais ouais, mais j'ai tu vois, trouvé finalement dans incroyable. le 3, bah ils sont peu présents en fait. Dans la revanche des Sith, finalement, moi ils m'ont pas laissé une image indélébile. Normal, ils tuent les Jedi, c'est pour ça que je les aime pas. Non mais j'ai pas laissé. Ils tuent Justement des en dehors, chevaliers en comme dehors de Théo. l'ordre Les 66 chevaliers. et de la fin avec Obi-Wan ou avec Cody, où ils échangent 2 lignes de dialogue. Ouais. Contrairement à du Clone Wars, que ce soit le film d'animation ou la série, où les clones sont un élément central de la série, et où justement il y a tout le délire de Et du coup, c'est spoiler le Clone même Wars, corps. clone dedans. Hein. c'est le même corps, mais c'est plein de mentalités différentes, parce que Bah même oui, si puis- tu sors de la même Ne serait-ce cuve que de les Bacta, couleurs de clones différents pour les régiments. Ouais, et pour les régiments, ouais, divisions, tout à fait, ouais. différentes. Ce qui a pas mal évolué parce que en réalité sur la, alors ça c'est le gros nerd qui sort, mais oui. sur la première partie de la guerre, les couleurs sont des grades et sur la deuxième partie, Oui. les couleurs sont les régiments. c'est vrai Exact. qu'au tout début, dans les films d'animation, effectivement, les troopers sont en fonction de leur De leurs grades. de leurs des couleurs. affectations ou de leur Oui, les grade. tout blancs, c'est les pégus. Les blancs c'est et, les pégus, rouge c'est après, capitaine, vert c'est sergent et Bleu, c'est spécial. lieutenant, ouais, ou spécial. Ouais, bleu c'est spécial. Et jaune, c'est c'est général, super. hein. Et Les jaune jaunes, c'est général, ouais, c'est ça, ou commandant. Parce que général c'est Jedi, ça doit être commandant ou colonel. Ouais, ouais. ils étaient badass dans ce film. Ah, franchement, c'était basse. Même vraiment des milliers, des millions de droïdes sur des Mais- planètes. Enfin, tout était disproportionné, mais Ouais. c'était très badass. Grievous. Enfin, Ouais, honnêtement, la pareil. scène de Grievous, c'était excellent Grievous, aussi. ok, bon, il est correct dans le film de Star Wars 3. Oui. Mais dans les films d'animation, mais c'est une machine. Une machine Et là, à tu tuer, quoi. comprends pourquoi Grievous, il flippe et que dans le début du film. En fait, le problème, c'est que c'est ça, si t'as pas vu les films d'animation, il te pas manque avoir une peur du partie perso, du contexte sur pourquoi les autres flippent, pourquoi il est si dangereux, machin. Alors que quand tu le vois dans le film, toute la séance où Kid Amundi est écrasé, son vaisseau s'est écrasé, qu'il y a toute l'armée de droïdes gigantesques, Ah justement, ouais, ça, disproportionnée c'est super. autour, et que t'entends les pas, le clonk, 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 et que tu vois les types qui regardent autour d'eux, qui voient personne, qui stressent, tu vois les gouttes Ouais, de les sueur coups de qui se sueur et forment, tout, ouais. et le moment où Grievous, entre guillemets, est révélé au-dessus d'eux, tel une araignée, qu'il y a les sabres laser qui s'allument et qui tombent au milieu d'eux, Ouais, ça c'est un type d'ambiance qui manque justement, je trouve, dans le 3. Ouais. Bah, c'est avoir une scène comme ça dans le film, ça aurait été une première scène comme Ouais. ça aurait été vraiment dingue parce qu'on aurait dit OK, ce mec là, il compliqué quoi. Parce que presque du coup, en fait, c'est là où c'est un peu paradoxal, c'est que du coup, il faudrait presque que ce soit le numéro 5, le Star Wars 3, et que les deux films d'animation comptent comme de vrais films Star Wars, Ouais. parce qu'ils expliquent énormément de choses derrière, que le film 3, La Revanche des Sith, balaye en 2 minutes top chrono, même si les scènes sont là, la scène de la bataille spatiale au-dessus de Scorpion, elle est super Ouais, chouette, hein, c'est mais une des meilleures je pense. mais c'est dommage parce que du coup, elle apparaît sans contexte et il y a tout le reste avant qui est tout aussi bon. Oui, parce que Et qui est passé à la trappe pour beaucoup de dans, gens. dans le film d'animation qui Ouais. est très chouette. Pareil avec Grievous qui court à la verticale le long d'un immeuble en poursuivant un ascenseur, avec un clone qui, au calme, le regarde, descend son lance-roquette, commence à charger son lance-roquette dans le calme le plus complet, le met sur son épaule et lui tire dessus. Ah, c'est Vraiment, les badass. clones, c'est meilleur. Et il y a pas cette sensation-là dans l'épisode 3. Oui, c'est vrai, dans Ouais. l'épisode 3, c'est Ouais, c'est vrai tout à qu'ils fait. sont, comme tu dis, Bah, je pense que c'est une un peu question accessoire de ou secondaire. c'est beaucoup une question de moyens, je pense. Où en animation, c'est toujours plus facile de faire des scènes comme ça C'est sûr. qu'en prise de vue réelle, surtout à l'époque en 2003. Et c'est là où je trouve c'est dommage qu'il l'ait pas assumé, parce qu'aujourd'hui le film d'animation Clone Wars, c'est pas qu'il est passé à la trappe, mais il fait pas partie des trucs qui remettent en avant régulièrement, Non, comme alors la que série pourtant, il est dingue. Clone Wars. Tout le monde le kiffe sur internet. Hein. Ouais, c'est une tuerie. Bien sûr. Puis surtout, c'est un film qui prend pas les... Malgré le fait que il l'ait pensé pour beaucoup, c'était un film pour les enfants, machin, pas du tout. Il y a quand même beaucoup de trucs C'est très sombres Ouais, c'est très sombre. hein, sur comme, Anakin, il y a beaucoup ouais. de moments où... presque mélancoliques, presque tristes. Y a pas un moment où il a des tatouages chelous, Anakin? Si, tout à fait. Ouais, il va chez des indigènes et ils vivent là-bas pendant je sais plus combien de temps. Ok. Ok, effectivement, il y a des je me tatouages rappelle. chelous après. Il y a des méchants aussi, que tu vois l'espèce de créature tentaculaire qui est dans une armure. Ah oui, ouais, c'est dur. Increvable. Il est super, ouais. Ça, C'est- il a été. Ah, ils l'ont pas repris dans la deuxième série Star Wars, Clone Wars, alors que c'est un perso qui est hyper chouette. Alors qu'ils ont repris Ventress par exemple, qui est l'apprenti de Doku.
Mais je crois que dans les jeux vidéo, il y a un mec un peu comme ça dans Fallen Jedi. J'y ai pas joué, mais j'ai vu des extraits. Et il y a un gars un peu comme ce mec-là dans Clone Wars, qui est pareil, qui est un boss du coup et qui est compliqué à tuer. Doku, c'est un personnage qui est complètement sous-exploité dans la première trilogie oui, Star Wars. Il est à la fin du 2. On le voit vite fait, quoi. Alors que pourtant, c'est un des personnages, je trouve que c'est un des personnages les plus intéressants. Tout à J'avais fait, vu il y a longtemps, j'ai pas réussi à la retrouver depuis. C'est un scénariste américain qui avait refait le scénario des 3 premiers films Star Wars Ok. à sa sauce. En gardant l'idée de la trame principale de la chute progressive d'Anakin, il vient de Tatooine, machin. Il avait gardé cette trame-là, mais il avait changé 2-3 éléments. Un, il avait changé le point de vue. C'est-à-dire que pour lui, c'était pas intéressant de suivre Anakin, mais de suivre Obi-Wan. C'est-à-dire que tu suis le personnage principal, c'est Obi-Wan dans les 3 premiers films. C'est Obi-Wan quand il est Padawan, qu'il est jeune, quand il est chevalier Jedi / jeune maître avec Anakin, puis quand Anakin devient son égal, voire son adversaire dans le 3. Ouais. Et c'était beaucoup plus intéressant comme point de vue. Et ça, il y avait moins le côté pas gnangnan, mais Anakin des fois il a un développement qui malheureusement dans le film est présenté comme très gnangnan. C'est l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte, quoi. Donc c'est tout le côté naïf d'un individu qui grandit que le spectateur voit, quoi. Mais c'est vrai que c'est moins caractérisé qu'Obi-Wan qui fait le deuil de son maître dans le premier épisode, qui doit devenir lui-même un maître tout de suite. Il a pas le temps de grandir justement dans l'épisode 2, puisque entre l'épisode 1 et l'épisode 2, il est obligé de devenir le maître d'Anakin tout de suite. Quasiment. Il y a plein d'éléments comme ça qui font que c'est un personnage principal plus intéressant. Ouais. En sachant que c'est le héros aussi jusqu'au bout, contrairement à Anakin. Là, normalement, on vous spoil pas trop, hein, très chers téléspectateurs. Je suis sûr que on savait pas. Oh, waouh. Mais et pareil, qui faisait de Doku un personnage plus gris. Au lieu d'en faire un Sith pur et dur, je trouvais plus intéressant d'en faire un personnage gris qui a abandonné l'ordre parce qu'il y croyait plus à cause de la corruption, à cause de plein de choses, mais qui aussi n'était pas forcément foncièrement mauvais parce que les objectifs politiques de Doku tels qu'ils sont présentés justement dans Clone Wars, c'est difficile d'en faire complètement un méchant quand tu prends ses premiers objectifs au début de son histoire, parce qu'au final c'est juste quelqu'un qui veut se battre contre la corruption et presque pour la démocratie. C'est un petit peu mis en avant dans la série d'animation là avec le passé de Doku. Tout à fait, ouais, tu l'as vu Tales of the Jedi j'ai vu en tout cas l'épisode où les épisodes qui concernaient Doku. Et du coup, c'est vrai que en plus ça colle, malheureusement c'est Sweat, mais ça colle pas avec ce qui a été fait justement avant. Où il est vraiment un méchant pur et dur et où il est pas rattrapable. Et c'est vrai qu'en tu veux dire. Ouais, et puis non, pas forcément dans la trilogie, dans l'épisode 2 encore il est encore un peu il est un peu ambivalent en fait, c'est surtout dans la série Clone Wars où il est dans la série Clone Wars où il est purement méchant. Full méchant. Ouais. Alors qu'en vrai les films le montrent quand même comme étant nuancé en fait en réalité. Un peu c'est là où c'est plus intéressant un méchant, c'est quand il est nuancé quoi. Quand tu sais qu'il est juste méchant pour être méchant, c'est pas il est du côté obscur certes, mais c'est le seul qui a pas des yeux jaunes et des cicatrices dégueulasses sur la gueule quoi. Oui, il reste propre quoi. Ouais. Pareil, il disait l'un des éléments pas problématiques mais qui a peut-être un peu été plus difficile sur la deuxième trilogie que la première, c'est qu'il n'y a pas un méchant. Il y en a plein et qui tombent comme des mouches. Et du coup, t'as pas le temps de t'attacher aux méchants. Et c'est bête, mais entre le fait que Vador, en tant que méchant, c'est une icône, hein, très clairement. Il a tout, il a le look, il a le scénario qui va derrière, il a absolument tout pour lui. Mais surtout, c'est le méchant du début à la fin. Palpatine, il est en arrière-plan, il apparaît à la fin, il apparaît de temps en temps en vision par hologramme, mais c'est pas l'antagoniste présent physiquement au combat. Oui, c'est le méchant ultime, Palpatine. Ouais, le vrai méchant de l'histoire, c'est Vador. Ce que Lucas voulait dans sa trilogie, alors après que ce soit bien ou non, mais c'est que chaque méchant de chaque film représente une facette de Vador. T'as le guerrier maléfique avec Darth Maul, le politicien avec slash Jedi avec Doku et la machine avec Grievous. Comme ça, chacun de ces 3 méchants en fusion fait Vador. C'est vrai que du coup, je trouve que ce qui est dommage, c'est que les 3 méchants, du coup, sont intéressants, mais ils sont sous-exploités. Ils sont pas bien développés, c'est vrai. Alors qu'ils avaient tous les 3 du potentiel de dingue. La preuve, ils ont ressuscité Dark Maul dans les nouvelles exploitations. Donc, et puis dans Clone Wars,
que ce soit Grievous ou Doku sont présents à fond. Bien sûr. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. C'est toujours un peu frustrant de pas les avoir bien développés à fond dans les films. J'ai pas réussi à retrouver le scénario, parce que du coup il avait écrit un scénario qui présentait, il le présentait sur YouTube ou tu l'as sur YouTube, sur YouTube. Et tu te souviens pas du nom du gars? Et j'ai pas réussi à le retrouver. J'avais recherché une fois, j'avais pas réussi à le retrouver. Il a peut-être été assassiné. Oh, parce qu'il a été obligé de retirer son truc, peut-être, hein, ça se trouve. Peut-être. Oh non, y a pas de raison, c'est de l'Uchronie, c'est de l'Uchronie dans un monde fantasy. C'était en donc anglais ou français? Américain. Ni anglais ni français, non, américain. Anglais, je veux dire, C'était en anglais. je veux dire anglo-saxon, quoi. Bien sûr. C'est la façon dont il a répondu américain. Et ouais. Toi, t'as pas une saga où t'es un peu fan, où tu pourrais discuter comme ça pendant 10 000 ans sur un sujet précis, Théo? Bah, j'aime bien le Seigneur des Anneaux, mais comme beaucoup de personnes. Ça aussi, hein, on a Et gagné. c'est très original, On a hein. gagné la guerre culturelle avec le Seigneur des Anneaux. Voilà. Oui, ça, c'est clair. Un peu trop d'ailleurs, je trouve des fois. Tu vois, Mais j'en suis pas drogué au point de te sortir le Silmarillion, tout ça. Ouais, tu peux pas me citer des passages les de Silmarillion, annexes, de textes. les trucs, non. Genre, ça m'intéresse. Je vais regarder des gens qui parlent de ça. Leur chaîne YouTube est consacrée à faire de l'histoire sur l'histoire. Sur l'histoire fictive, d'une ouais. œuvre. Et C'est rigolo. ils sont hyper intéressants d'ailleurs, mais bon. Et sinon, Ouais, mais après, ça ou alors plein d'autres trucs qui me viennent pas comme ça du tac au tac à l'esprit, mais t'as tellement de séries, d'éléments de pop culture qui valent le coup. après, des fois, les abrégés, c'est bien aussi. Des fois, tu sais, t'as pas forcément la motivation ou l'envie de regarder toute une série, de te renseigner sur tout. Ah oui. Genre, je vais dire un truc typique. Warhammer 40K. 25 milliards de bouquins, de lore et machin. J'ai vu des trucs abrégés parce que c'était sympa, mais je verrai jamais le truc en entier. C'est beaucoup trop long. Et juste regarder l'abrégé, c'était cool. On vit environ 80 ans. Donc Oui, on ça n'a risque pas, d'être on n'a compliqué, pas assez quoi. de temps. Voilà, bien sûr. Mais il y a bientôt une série, Warhammer 40K, qui sort. Je sais pas si elle va sortir ou pas. Ah ouais? Je sais pas si Cavill arrive à la faire ou pas. Mais il a dit qu'il la D'ailleurs, ferait. Est-ce Oui, que vous mais avez c'est- vu sa nouvelle coupe de cheveux, très très sympa. La nouvelle coupe de Absolument cheveux, pas. non? Ouais, je il suis a pas les cheveux du- un petit peu plus longs, un peu bouclés, tout ça. Je ne suis tu pas l'as du vu tout people, donc. Bah, je l'ai vu, apparemment il allait voir un petit match de tennis, je sais pas où, là, j'ai vu sa petite tête, voilà, ça m'a plu, voilà. Je Attends, balance je vais un regarder message Ah, comme ça. Théo, Clément, il a dit non, mais par contre, Henri Cavill, Oh, attention. bah, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent Henri Cavill, oui, hein. Ah, mais Henri Cavill, je pense que sa simple existence, ça fait passer, tu sais, sur l'échelle de hétéro, homo, tu sais, c'est une échelle de 1 à 10, il y a plein de gens, ils étaient à 10, et puis ils ont vu Henri Cavill, ils ont fait 9 et demi, peut-être, en fait. Il y a un moment où ça peut foirer, enfin, il y a des moments où ça peut déborder, quoi. Voilà, il me prend dans ses bras, langoureux. J'ai Sous le ça ciel, comme le photo cul d'Henri étoilé. Cavill. Tu lui ressembles un peu en vrai comme ça. Ah, merci, c'est sympa pour le face reveal, tout ça. Ça, alors, en même temps, c'est parce que t'as pris la photo avec Avec à peu l'angle. près ma coupe et Bah, j'ai ma tapé moustache. Henri Cavill, nouvelle coupe de cheveux, et c'est tombé sur la coupe que t'as en ce moment. Ok, bah, super. En plus, ça, c'est pas sa nouvelle coupe de cheveux, c'est ce qu'il avait pour Mission Impossible aussi. Bah, voilà. donc, D'ailleurs, il est très bien dans ce Mission Impossible. Ah je non, tiens à c'est dire. celle-là. C'est celle où il a des cheveux bouclés comme ça, là. Mais non, c'est encore plus long, mais je sais pas. Encore plus long Après, il y Ouais, a ok, peut-être bah, pas de écoute, photo parce qu'il reste assez caché, hein, Henri Cavill la plupart du temps. Hein. Bah, il joue à WoW, déjà. Donc... Il est Il occupé fait son à- tournage, il rentre chez lui, il joue à l'ordi et puis voilà. occupé à Encore une streamer. des preuves qu'on a gagné la guerre culturelle. Putain. Ah, tu Mais rigoles, oui, mais je sais pas si vous avez vu Kingdom Come Délivrance. Jamais entendu parler. Légèrement, J'étais convaincant ou pas? Ouais, grave. sûrement connu. Et l'acteur qui joue, alors l'acteur qui joue, parce que c'est de la capture de visage qu'ils ont faite pour les personnages pour les rendre ultra T'as réalistes. motion capture? Yeah. Et le personnage qui joue, oui, je suis désolé, je suis un nerd, hein, mais le personnage qui joue du coup Henri, le personnage que toi t'incarnes Ouais. dans le jeu vidéo, il joue pas du Encore tout, un il a Henri. jamais joué au jeu. Genre vraiment, il y a jamais touché et il ne joue quasiment pas. Mais par contre, le gars qui joue Hans Capon, qui est le personnage, le pote récurrent dans la partie, du coup, c'est mis au stream avec la sortie du 2 et c'est devenu entre guillemets une mini-star du stream parce qu'il joue Il se stream dans le lui-même, jeu quoi. auquel il a participé à créer. Ça, j'avoue, c'est rigolo. Et du coup, il est lui-même son compagnon. Et c'est-à-dire que du coup, ouais, bon, évidemment, après il y a tout
tout le délire des bromances. Donc, lui, il a beaucoup joué là-dessus. Parce que le personnage dans le jeu étant légèrement arrogant, évidemment au stream il a dit quand les joueurs lui ont demandé, les gens qui regardent lui ont demandé qui est-ce qu'il allait essayer de pécho, il a dit à votre avis moi-même. Il a voulu se pécho lui-même. Parce que je m'aime beaucoup. Et c'est possible? Apparemment oui, dans le jeu tu peux pécho. Ok. Tu peux pécho T'as pas essayé? Non, a priori moi je suis T'as préféré qui, toi? Plutôt rousse, mais Le rousse? Ok, super. Ça balance pas les blazes, mais ça Waouh. balance la couleur des cheveux, quoi. Bah après, nous, on connaît pas les persos. Enfin, moi, personne n'a pas joué. T'as joué, moi toi non plus, moi non Ah plus. bah là, tu vois, t'as pas. Ouais, t'as mais pas tu joué. peux balancer un nom, quoi. Ouais, vas-y, balance un j'ai oublié les noms des personnes. Ah ouais, mais par contre, il a pas oublié autre chose, hein. Bah, je sais qu'elle était fille de noble, dont les parents avaient des mines d'argent et du coup elle a de la thune, elle est intelligente Elle est et belle. bon, elle est plutôt mignonne et du coup Ok, bah. c'est le meilleur parti. En vrai, t'es au 15e siècle, tu es fils bâtard de noble C'est le et genre meilleur si parti. tu peux pécho la Ah fille bah d'un ouais. des plus riches gars Mine du d'argent, bâtiment, tout ça. tu go tout de suite, y a pas d'hésitation. Ouais, c'est vrai. Ah, il a joué roleplay, hein. Il a joué roleplay. Il a joué Il avait pas Y le a choix. pas de même si ça marche pas après, faut forcer hein. C'est faut y aller. Waouh. Faut essayer de aller dessus, ça le va rapt. tous les jours. Au 15e siècle, encore une fois, on le redit. Oui, voilà, c'est pas maintenant, hein. C'est une œuvre de fiction. Alors le pire c'est qu'en plus du coup il y a quand même une romance toxique dans le jeu Ah ouais? qui est la plus d'ailleurs Putain, il y en a potentiellement aussi la dans plus les jeux, quoi. C'est incroyable. parce que le personnage Merde, il y en a féminin que tu croises dès le début entre guillemets Ouais. qui est alors le truc c'est que les gens qui écoutent et qui connaissent le jeu savent de quoi je parle qui a deux arguments au béton on va dire Ah. Donc c'est chaussures. voilà exactement une magnifique paire de La bottes tête de Théo, genre. Oh. voilà J'essaie de et pas il y a faire de plein bruit. joueurs il y a plein de joueurs qui ont du coup dit voilà forcément ce personnage là alors que le Oui, personnage mais a elle une est relation pauvre. non mais au-delà de ça le personnage a une relation ultra toxique avec le Ah oui, le personnage pardon, j'en principal. avais parlé de la Ah, ok. toxicité. Ah oui non mais c'est au point où c'est limite c'est son mari qui est mort à la guerre et du coup elle a une relation quasi mère Ah, entre mais- mère fils Ah et, oui, non, mais c'est terrible oh si là c'est là, la c'est- personnage voilà. auquel je pense, parce que j'ai joué au 1. Ah, non, c'est c'est le pas, quand c'est pas même. le même Ah, personnage. ok, Non, ça c'est marche. pas la même personne. Non, Je non, ne connais Thérèse, pas. Thérèse 100%. Non, je parlais pas d'elle, de la noble que tu peux, Ouais, non. ok. Non, par contre, on sait qu'elle est, s'il arrive. on sait- fréquenter. legit, elle est enceinte à la fin du 2. Ok, ça spoil! Et Ah non, mais c'est bon, je ferai pas le jeu, c'est bon. Et du coup, legit, Hans Capon et son parrain en discutent en mode, mais quand même, le vieux seigneur du Vich, il a de la fougue pour son âge, pour avoir réussi à avoir un héritier. Et l'autre, il est là, ouais, lui ou quelqu'un d'autre, comme un forgeron, par exemple. Et là, pardon, t'es sérieux, là? Des choses qui ont eu lieu pendant tout le long de l'histoire pour arranger. Et oui. Pourquoi t'as pas joué au 2 du coup? Ah, pourquoi j'ai pas joué au 2? Parce que j'ai pas fini le 1. Ah, ça t'a pas plu du coup? Pourtant, il est bien. Non, en vrai, j'ai beaucoup aimé. Mais en fait, c'est très exigeant comme jeu, Kingdom Come Deliverance. Ouais. C'est vraiment un système de fonctionnement pour les combats et tout qui est vraiment particulier. Donc, faut déjà accrocher à ça. Faut s'investir suffisamment pour le maîtriser. Et après, faut pas qu'il se passe des trucs dans ta vie qui vont faire que tu vas pas pouvoir jouer pendant 2 semaines parce qu'après, faut reprendre le fil de l'histoire et le système de combat. Ouais. Et du coup, des fois, c'est compliqué. Du coup, c'est ce qui m'est arrivé et voilà. Ok. Donc, Le 2 est plus simple. Le système ouais, de et combat. pourtant j'ai arrêté un moment facile, hein, je devais aller cueillir des fleurs pour des moines pour qu'ils m'apprennent à lire. Et bah voilà. Et du coup, bah, tu sauras. J'ai essayé de jamais- reprendre vite fait un moment et puis j'ai fait flemme. Ouais, et bah, voilà. du coup, ouais. Ainsi c'est Ok. achevé mon aventure sur Kingdom Come. Eh ben, Assez rapidement, du coup, en fait. Ouais, j'étais allé, je crois que Franck il m'avait dit à peu près jusqu'à la moitié du jeu à peu près. Ok. De l'histoire principale en tout cas, pas des Ouais. quêtes secondaires et tout, mais oui, non, parce que moi, je suis un maniaque, je l'ai fait 2 fois, donc, voilà, lui c'est un peu comme les jeux de rôle, il est un peu taré dessus. Bah, c'est-à-dire que c'est, franchement, dans ce qu'il propose, c'est un jeu qui a quand même mis une grosse claque à toute sa concurrence potentielle. Déjà parce qu'il y en a très peu Oui, c'est qui de la font c'est de la simulation médiévale en fait. Ouais, c'est c'est médiéval presque de simulator, la quoi. simulation. Ouais. hein. C'est- et avec un scénario tout tu dois à fait manger, tout à tu fait dois agréable. boire, tu dois aiguiser tes armes, tu dois les nettoyer. caca. Si tu Non. roules, si tu vas Non. dans l'eau, bah t'es Non, tout carrément. sale et du coup les gens ils te disent que t'es sale, donc faut aller prendre un bain. Ah oui. Et voilà. Et franchement, voilà. Et franchement, Voilà. voilà. Ouais.
Et c'est sur ça qu'on finit. Est-ce qu'on a la ref? Je sais pas en vrai, je sais pas. Mais en fait, là, ça fait que 10 minutes qu'on enregistre, donc il faut continuer, en fait. On est à C'est 1 heure. Et, 1 heure. Et je pense que oui. 1h01. 1h01. Zéro, et ben parfait. Donc c'est parfait. Je pense que si vous voulez dire un dernier petit truc, une dernière petite anecdote que vous voulez nous fournir avant qu'on se quitte. Voilà, comme ça va être compliqué. Sur là, tu sors une anecdote. Une anecdote, genre par exemple, c'est quoi la pierre que t'as sur ta bague? La pierre que j'ai sur ma bague. Ah oui. Oh, Attends, non. C'est du turquoise, voilà, c'est du turquoise. Ok. Voilà, le turquoise. Et du coup, tu l'as pris parce que j'aime beaucoup, c'est joli. Ah, parce que c'est joli. Ok, ça marche. Voilà. Et bah merci Henri Cavill d'être venu. Mais je vous en ce prie, soir. là je retourne sur mon petit tournage. J'ai vu que Superman c'est plus moi, donc bon. Et oui, c'est un mec qui vous ressemble beaucoup, par contre. Ah ouais? Ouais, en moins bien quand même. Bah, en moins bien, et bien évidemment. Eh oui. Eh oui. Eh oui, Eh eh oui. oui. Eh Attendez, je vous dis, attendez. Les vertus de la pierre de turquoise, je lis en direct. Un peu Vertu de la lithothérapie, pierre. allez, soyez- Voilà, un peu d'ithothérapie Aïe, aïe, aïe. avec nous. On est trop en bien cette fin barré, d'épisode. c'est la spectateur. Apparemment, Aïe, ça aïe, aïe. améliore la digestion. Ah ouais? Ça permet d'éliminer les toxines et ça favorise la circulation sanguine. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Bien sûr. Ça aide également à la guérison pour les affections des poumons, du nez et des yeux. Voilà, si vous avez un Tu vois le rapport entre les yeux et les poumons. un rhume, ça peut aider. Ok. Ça apaise les migraines, ça lutte contre les irritations nerveuses et ça favorise la déglutition. Donc si vous avez du mal à avaler, c'est très bien. Putain, mon rêve. Ah là, que ça monte au On va encore regarder si vous avez du mal à avaler. Et vraiment, Comment tu c'est... sais? Non. C'est vraiment la réflexion, le temps que ça monte au cerveau, j'ai réalisé oui. après coup, quoi. Bah, du coup, si je veux avaler mieux, je prendrai une Bah, turquoise. voilà, si jamais vous avez des soucis pour Ah, tu avaler, vas déglutir, du coup. pour avaler, prenez des turquoises, portez-les en bijoux, Portez-les en bijoux. faites ce que vous voulez. Portez des bijoux, faites ce que vous voulez, aimez-vous les uns C'est ça. les autres. L'important, c'est que vous soyez tous consentants. Oui, effectivement. Une anecdote, Franck? J'ai pas d'anecdote. Eh bah, Ça. c'est une anecdote de pas avoir d'anecdote. Putain. Waouh, on va vraiment finir là-dessus. Non, on va pas terminer là-dessus parce que Clément, nous Ah bah, sortira Clément, il va une nous anecdote dire notre incroyable autre pour la fin anecdote. de, Ah, voilà. la fin de cet Le épisode. mot de la fin pour Clément, on La fin pour t'écoute. Clément. Donc j'ai une petite anecdote sur les lapins. Vous saviez que les lapins de Garenne, ils pouvaient entendre des sons jusqu'à 40 000 Hz. Hein, c'est 2 fois plus haut que nous. Donc en fait, les lapins, ils sont trop forts. Ah oui, et puis c'est une espèce menacée à cause de l'être humain. Voilà. C'était incroyable, Clément, ce que tu nous as raconté comme anecdote. Franchement, moi, j'ai kiffé et surtout, je savais pas. Vous saviez, vous, ou pas? Bah, moi, j'en avais entendu parler, mais j'ai pas creusé le cette sujet, anecdote en sur fait. les lapins, vraiment, moi, Sur les lapins de Garenne? ouais, les lapins de Garenne, c'est ce Ouais. qui vient de nous sortir, une anecdote de dingue sur les lapins. Ah bah, moi, ça m'énerve parce que j'ai vraiment une vraie anecdote sur les lapins Ah de ouais, Garenne. vas-y, alors. Je vais te la Sur les sortir. lapins. Ah Comme ça, non, j'ai envie d'en avoir une c'est autre. terrible. Vas-y, vas-y, Ok. Le lapin de Garenne, c'est l'un des rares animaux, en fait, qui est originaire de chez nous. C'est-à-dire, Il est en il début Ah, d'Europe. ça- je veux dire, Oui, à la base, C'est-à-dire, c'était endémique Les autres viennent de plus de Gaule, voire du sud de la Gaule, alors que par exemple les poulets, tout ça, ça vient d'Asie. Bah, la plupart des La animaux plupart domestiques des animaux domestiques viennent on d'Asie, dit que- effectivement, tout à fait. mais le lapin, apparemment, bah, ça vient de chez Le nous. lapin vient de chez Ouais, nous, alors. c'est ça. Ok. C'est le seul. Bah oui, en fait, c'est le seul. Donc voilà. pas, mais, Là, ça aussi, c'est une information que vous pouvez sortir à l'apéro. C'est peut-être plus sympa et plus facile à glisser que la métisse qui permet d'avaler. T'as dit La la turquoise. métisse Ah qui non permet d'avaler. C'est la topage, monsieur turquoise, Je pardon! voulais dire l'améthyste, j'imagine, mais j'ai entendu l'améthyste qui permet d'avaler, ça devient très sale. Non, mais c'est la turquoise, Aïe, voilà. aïe, 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 aïe. aïe, Non, mais en aïe. fait, vous savez pas, mais il commence à être tard. Oui, il y a des 23h et des patates, donc Vraiment, on va Marc, terminer là. Marc, qui nous avait kidnappé à la sortie du Ouais. resto, genre, venez enregistrer un Et truc, je s'il vais vous plaît. vous- On a fait, ouais, allez, c'est bon, on y vient. C'est vraiment Et pour là, faire plaisir, vraiment, voilà. là, ça fait un moment qu'on enregistre, et là, j'ai encore besoin de rentrer chez moi, j'ai de la route. J'ai vraiment de la route Travail à demain faire et j'ai matin. envie de rentrer parce que là, c'est terrible. Donc, sachez que si vous écoutez cet épisode, j'espère que je suis arrivé chez moi et que je me suis pas endormi en route. Voilà. Sinon, on le Au pire, mettra je ferai, notre non mais au pire, je ferai une pause comme tout bon conducteur qui se respecte Bien devrait évidemment. faire. Quand Sinon, sinon tu le dors, sommeil tu est arrivé, dors. il fait un dodo. Tu dors ici, hein, c'était vraiment trop fatigué. Non mais vous en faites Je pas. veux Je dire, joue, tu es en voiture, je joue mais, un rôle pour les auditeurs. Et bah, en tout cas, les auditrices, les auditeurs, on vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Et on espère que ça vous a plu. Encore une fois, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ce format, donc n'hésitez pas à dire si ça vous a plu ou si ça vous a déplu. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine probablement pour un autre épisode avec un autre binôme incroyable.
tout aussi incroyable que votre binôme. Sur ce, Ça, j'y bisous crois à pas. tous. Ouais, aucune chance, hein, vraiment aucune chance. C'est impossible. Et on remercie Mais Clément. bon courage à eux. Bon, merci Clément d'être venu aussi ce soir en diffusé. En différé de temps et d'espace. Voilà. Sur ce, ciao. Ciao. Ciao.